Bonjour et bienvenue à notre balado Vos impôts à votre façon d'impôt expert. Mon nom c'est Ida Cheli, je suis votre coordinatrice aujourd'hui et avec moi, j'ai Jerry Vitoratos qui va nous parler un petit peu sur la fiscalité. Bonjour Jerry, comment ça va? Ah, ça va, Ida, comment ça va? Ça va très bien. Alors, en forme? Ah, pas vraiment, mais après les rhumes que j'ai pognés durant, durant la saison d'impôt, puis je pense que vous l'entendez dans ma voix là, présentement que c'est pas à 100%, mais c'est la saison d'impôt. Hein, on est toujours magané vers la fin de la Oui. saison d'impôt, puis on est presque là. Donc, heureusement, on a un gros 2 semaines qui s'en vient pour finir cette saison-là. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un bel sujet à en parler sur la fiscalité en général. Oui, alors notre sujet aujourd'hui, c'est les 5 déductions au crédit d'impôt qui sont négligées la plupart du temps. Alors, Oui, que ce soit un oubli, on y pense pas ou on ne le connaît pas assez bien. Alors, effectivement. on va se lancer là-dedans et le Mhm. premier sujet, c'est les frais de déménagement. Oui, frais de déménagement, malheureusement, c'est méconnu en général, puis malheureusement, il y a beaucoup de contribuables qui ne connaissent pas cette mesure-là. Donc, les frais de déménagement, c'est une déduction sur la déclaration de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par déduction? C'est qu'on réduit notre revenu imposable par le montant de la déduction qu'on va réclamer. Donc, c'est au même niveau qu'un REER, en d'autres mots, là. Ça a le même effet qu'une contribution de REER. Donc, c'est quoi au grosso modo, les frais de déménagement? Ben, ce sont les frais de déplacement quand vous allez dans un nouveau lieu de travail, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour aller étudier dans une école postsecondaire. Si on se déplace, si on déménage à cause de ce nouveau lieu de travail ou l'école qu'on veut aller étudier, ben, les frais de déplacement sont déductibles sur notre déclaration de revenus. C'est ça, les frais de déménagement. Bon, évidemment, on a des critères pour être capable de réclamer. Le gros critère dans ce cas-là, c'est le fait qu'on doit se déplacer au moins de 40 kilomètres plus proche à notre nouveau lieu de travail ou à la nouvelle école qu'on va se rendre. Et encore une fois, l'école doit être postsecondaire, qui veut dire vraiment université, cégep ou une école professionnelle. Donc, ça c'est le critère. Puis le déménagement doit être au moins 40 kilomètres. On doit se rendre 40 kilomètres plus proche avec ce déménagement-là. Bon, de là, qu'est-ce qu'on peut réclamer comme frais de déménagement? Ben, c'est les frais de déplacement. Donc, en d'autres mots, par exemple, le carburant pour le véhicule pour se déplacer de notre ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Par exemple, si on avait des repas dans ce voyage-là, exemple, on voyage entre deux provinces ou on voyage d'un bout du Québec à l'autre, ben, les frais de carburant sont admissibles aussi comme frais. On peut aussi réclamer des frais afférents à la vente de l'ancien immeuble et à l'achat du nouvel immeuble. Donc, ça, c'est des exemples de dépenses. Il y a plusieurs dépenses qu'on peut réclamer. On a même écrit un bel article de blog sur notre site impoexpert.ca sur particulièrement ce sujet-là, les frais de déplacement, parce que c'est tellement méconnu, malheureusement. Il y a beaucoup de contribuables qui ne vont pas l'utiliser. On a décidé vraiment de mettre le détail dans notre blog. Donc, sachez que les frais comme tels sont limités par le revenu de travail gagné dans le nouveau lieu de travail. Donc, ça prend absolument un revenu de travail. Pour les étudiants, bien, habituellement, ça prend des bourses d'études imposables. OK? Et vos frais de déplacement, vos frais de déménagement sont limités par ces frais-là. Si vous n'avez pas de bourse d'études, il n'y a rien qui est perdu. Si vous allez chercher un travail aux alentours de l'école, ben, le revenu d'emploi devient votre limite dans ce cas-là. Parce que vous faites la preuve dans ce cas-là de vous déménager pour un nouveau lieu de travail au lieu des études. Donc, vous pouvez utiliser ce revenu de travail-là comme le critère de base pour être capable de réclamer les frais de déplacement. OK. Maintenant, on va passer au montant de report aux années futures.
Oui, C'est quoi? donc c'est le concept des reports. Puis ça, malheureusement, encore une fois, c'est un concept qui est méconnu, encore une fois, par beaucoup de contribuables. Donc, c'est quoi les reports? Bien, ce sont des montants ou des réclamations, par exemple des crédits d'impôt ou des déductions que vous allez mettre dans une banque, on va dire, OK? Dans une banque fiscale, que vous n'avez pas besoin immédiatement pour réduire votre impôt à zéro, mais que vous pouvez utiliser dans le futur pour réduire vos impôts. OK? Donc, quelques exemples de ces reports-là. Bien, on parle, par exemple, les contributions de REER. Donc, sachez que pour les contributions de REER, vous n'êtes pas obligé de les déduire, même si vous avez contribué. Donc, exemple, vous êtes étudiant, puis vous contribuez dans vos REER et vous n'êtes pas vraiment imposable. Bien, vous pouvez effectuer vos contributions, mais vous pouvez les mettre dans votre banque fiscale, comme je l'avais mentionné auparavant, et les utiliser dans une année future où vous êtes vraiment imposable. Donc, ça, c'est un exemple. Continuons avec les étudiants. Bien, les frais de scolarité, c'est un autre exemple. Donc, les frais de scolarité, vous utilisez autant que vous avez besoin pour réduire votre impôt fédéral et votre impôt du Québec à zéro. Les montants excédentaires, vous avez le choix de soit les transférer à vos parents, soit les reporter dans les années futures. Et là, quand vous devenez imposable dans ces années-là, bien, vous avez cette banque de crédit que vous pouvez utiliser maintenant pour vous réduire vos impôts dans les années futures. Un autre exemple, et c'est l'exemple le plus concret, ce sont les pertes. Et là, on parle de pertes en capital ou les pertes qu'on appelle autres qu'en capital. Donc, en d'autres mots, les pertes d'entreprise ou les pertes de revenus de location. Donc, ça, c'est un autre exemple de report de montants que vous pouvez mettre dans votre banque fiscale et les reporter dans une année future et les utiliser quand vous les utilisez dans le futur pour réduire votre impôt. Exemple, là, j'avais des pertes en capital dans une année quelconque. Je reporte ces pertes-là dans les années futures. Là, cette année, tout à coup, j'ai des gains en capital que je dois déclarer et m'imposer dessus dans ma déclaration de revenus de l'année en cours. Bien, je peux prendre maintenant mes pertes en capital et les utiliser à l'encontre de mes gains en capital de l'année en cours. Donc, ça, c'est un autre exemple, encore une fois, de ces reports-là. Malheureusement, je dis que c'est méconnu parce qu'il y a beaucoup de contribuables qui ne savent pas où aller les chercher. Beaucoup de fois, vous allez avoir ces montants reportés parce que vous n'avez pas besoin de les utiliser, ces crédits, ces déductions pour réduire votre impôt. Vous les reportez, mais sachez que le gouvernement va retracer la plupart de ces montants-là, soit sur votre avis de cotisation, soit dans votre portail en ligne Mon dossier de l'ARC et de Revenu Québec. Et encore une fois, je dis à chacun de ces balados-là, je suis vraiment un vendeur de ces portails-là parce que vous voyez maintenant que ces portails-là peuvent vous préciser maintenant des montants que vous avez en banque que vous pouvez utiliser pour réduire votre imposition dans le futur. Donc, si vous n'avez pas créé de compte présentement pour mon dossier fédéral, Mon dossier Québec, allez-y aujourd'hui les créer pour aller voir si vous avez des montants que vous avez reportés dans votre banque, entre guillemets, dans votre banque fiscale. Donc, malheureusement, beaucoup de contribuables ne le savent pas. Ils ne vont pas aller chercher ces montants-là et n'attendez pas que le gouvernement va les utiliser pour vous. Exemple, les pertes en capital et les pertes autres qu'en capital, c'est un choix que vous effectuez. Donc, si vous ne les utilisez pas sur vos déclarations de revenus, le gouvernement ne va pas le mettre de façon automatique. Et là, vous perdez maintenant de l'argent. Vous laissez votre argent avec le gouvernement alors que c'est de l'argent que vous pouvez empocher directement. Donc, allez-y créer votre compte et allez-y chercher si vous avez ces montants reportés. D'accord. On va passer aux réclamations rétroactives. Oui, donc ça, c'est un peu différent. Là, on parlait de reports qui étaient pour le futur. Là, rétroactif, on parle maintenant des montants qu'on peut reporter dans le passé. OK, donc, ce sont des reports rétrospectifs ou rétroactifs. Donc, ce sont des montants qu'on a dans l'année en cours, par exemple, qu'on réclame dans l'année en cours, qu'on peut reporter dans une année précédente. Un exemple concret de ça, c'est encore une fois les pertes en capital ou les pertes autres qu'en capital. Donc, encore une fois, les pertes d'entreprise ou des pertes de revenus de location. Donc, quand vous avez encaissé une perte, prenons l'exemple le plus concret, c'est des pertes en capital. On prend l'exemple que vous avez vendu une action qui était à perte et là, vous n'avez pas d'autres gains en capital durant l'année. Donc là, vous avez une perte dans l'année en cours. Sachez que si vous avez des gains en capital que vous avez encaissés dans une des 3 années précédentes, précédant l'année
courantes présentement. Donc, exemple, vous avez la perte en 2022, mais vous avez des gains en capital en 2021, 2020 ou 2019. Sachez que vous avez l'option de reporter votre perte de 2022 dans une des 3 années précédentes que vous avez un gain en capital dans une de ces années-là. Et là, vous pouvez réduire maintenant votre imposition dans une de ces années dans le passé. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le report rétroactif. C'est qu'on peut carrément aller dans le passé et changer notre déclaration de revenus et aller récupérer de l'argent on peut aller récupérer l'argent avec des réductions d'impôts dans les années passées. Donc, ça, c'est un exemple de réclamation rétroactive. Un autre exemple de réclamation rétroactive, ce sont les rajustements de déclaration de revenus. Exemple, vous constatez que vous avez des frais médicaux que vous n'avez pas réclamés dans une année passée ou que vous avez contribué dans votre REER et que vous ne l'avez pas déclaré sur votre déclaration de revenus dans une année passée. Bien, sachez que vous pouvez retourner dans le passé et rajuster vos déclarations de revenus pour faire ces réclamations-là. Donc, la façon de faire, c'est sur la méthode de rajustement. OK, donc, vous pouvez aller encore une fois dans le portail Mon dossier ou dans le portail Mon dossier fédéral et le portail Mon dossier du Québec. Et vous pouvez maintenant changer vos déclarations de revenus dans le passé pour refléter ces montants-là que vous n'avez pas réclamés dans les années passées. Vous pouvez aller jusqu'à 10 ans en arrière pour rajuster vos déclarations de revenus. Donc, encore une fois, c'est méconnu malheureusement, ces réclamations rétroactives. Donc, c'est bien. Donc, si vous avez oublié quelque chose, si vous avez oublié de réclamer un montant dans une année passée, bien, si vous êtes dans les 10 ans depuis cette déclaration-là, vous pouvez rajouter cette déclaration et faire ces réclamations-là et réclamer vos réductions d'impôts pour le passé. D'accord. Un autre point quand même, on en parle souvent, c'est les frais médicaux. Oui, les frais médicaux, ça, c'est pas méconnu. OK? Donc, on s'entend, là, tout le monde le sait. Je pense que même les personnes qui ne connaissent pas tellement la fiscalité le savent déjà que les frais médicaux sont déductibles sur la déclaration de revenus. OK? Par exemple, vos prescriptions, par exemple, ou par exemple, quand vous faites des scans, des radiographies, par exemple, ça, ce sont des frais médicaux qui sont admissibles pour le crédit d'impôt qui est non remboursable pour les frais médicaux. Mais sachez qu'il y a beaucoup de catégories de frais médicaux qu'on peut réclamer. Il faut vraiment aller chercher dans les guides des 2 paliers du gouvernement pour aller voir si vous pouvez réclamer ces frais-là comme frais médicaux. Donc, juste quelques exemples, puis ça je le lis directement de notre site de blog sur impoexpert.ca. On a un article de blog qui parle de ce sujet-là qu'on parle présentement. On va poster le lien dans la description de cette vidéo et pour ceux qui nous entendent, on va le mettre aussi dans la description du balado audio dans ce cas-là. Bon, quelques exemples de frais médicaux qui sont peut-être méconnus, qui sont admissibles. Des exemples, si vous avez les aliments qui sont sans gluten, c'est un exemple. Donc, si vous êtes une personne qui est diagnostiquée avec le cœliaque, dans ce cas-là, la différence de prix entre des aliments avec ou sans gluten, cette différence-là, on peut le réclamer comme frais médicaux. Donc, quand vous faites votre épicerie et que vous souffrez de cœliaque, gardez vos reçus et faites la différence entre les prix des aliments sans et avec gluten. Cette différence-là devient admissible pour les frais médicaux. Bon, autre exemple, c'est des frais de voyage ou des frais de déplacement. Donc, si vous êtes obligé de vous déplacer au moins 40 km pour avoir des services médicaux dans ce cas-là, sachez que les frais de transport deviennent admissibles pour les frais médicaux. OK? Donc, autre exemple aussi, ce sont par exemple les assurances que vous payez avec votre employeur. Donc, si vous êtes couvert avec une assurance privée, la portion que vous payez pour cette assurance, c'est un montant qui est admissible comme frais médicaux pour le crédit de frais médicaux. Donc habituellement, sur vos feuillets T4 et relevé 1, vous allez retrouver ces frais-là dans la case 85 du feuillet T4 et la case 235 du relevé 1. Mais sachez que malheureusement, ce n'est pas tous les employeurs qui vont compléter ces champs-là ou ces cases-là dans ces 2 feuillets. Donc, ça prend absolument votre dernier talon de paye et regardez le cumulatif des frais que vous avez payés. Et ce cumulatif-là, c'est le montant qui est admissible comme frais médical pour ce crédit. OK? Donc, autre exemple, ce sont des frais que vous payez pour les médecins.
OK? Donc, si vous avez engagé des frais pour des médecins spécialistes dans ce cas, ben, ces frais-là, par exemple, des frais de consultation, dans ce cas-là, ben, ces frais-là sont aussi admissibles comme frais médicaux. Donc, c'est très important dans ce cas-là d'aller parcourir tous ces types de frais médicaux-là. Sachez que dans l'article de blog qu'on va publier sur notre site, qu'on va publier, qui est déjà sur notre site, vous avez le lien au guide des frais médicaux du côté fédéral qui va vous donner la panoplie de tous les types de frais qui sont admissibles. OK, autre exemple de frais, ce sont des frais de rénovation, par exemple, pour rendre l'immeuble plus aménageable pour quelqu'un qui est handicapé. Donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, ces frais de rénovation-là deviennent admissibles comme frais médicaux aussi. Donc, sachez que toute cette liste-là se retrouve sur notre site impoexpert.ca. Vous cherchez l'article de blog, on va vous poster le lien dans la description pour l'article de blog, pour l'article de ce blog-là particulièrement, et vous pouvez aller consulter pour voir si vous avez des frais qui sont admissibles. Alors, on va passer au dernier et non le moindre, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Oui, absolument. Donc, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes Mhm. qui vont penser qu'ils ne sont pas nécessairement handicapés. Mais sachez que le gouvernement a des définitions particulières de qu'est-ce qu'eux, ils considèrent comme un handicap. OK? Donc, c'est très important d'aller consulter le site. Et encore une fois, dans l'article de blog, on a le lien pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, allez-y le consulter pour voir si vous avez, par exemple, une condition qui serait admissible pour ce crédit-là. Et le crédit est quand même assez gros. Là. On parle de 8 000 9 000 de crédit d'impôt à un taux de 15 Donc, quand même, ça, c'est du côté fédéral. Et du côté du Québec, on parle de 3 400 3 500 à un taux de 20 Donc, quand même des montants importants, des réductions d'impôts importants pour ce crédit-là. Donc, peut-être que vous pensez que votre condition n'est pas admissible, mais ça ne veut pas dire que c'est réellement le cas. Allez-y consulter le site. Vous allez avoir le lien dans notre article de blog. Et sachez que ça prend absolument l'autorisation ou l'approbation d'un médecin qui va signer un formulaire en particulier, qui est le certificat qu'on appelle le certificat pour personnes handicapées. Okay, c'est un formulaire en particulier que le médecin doit signer. Et du moment que le médecin le signe, vous devez l'envoyer autant du côté du fédéral que le côté du Québec. Vous devez envoyer ce certificat-là aux deux paliers de gouvernement pour être capable, dans ce cas-là, de réclamer ce crédit. Du moment que l'ARC et Revenu Québec approuve votre demande qui est transmise par le certificat qui a été signé par le médecin, là, vous êtes admissible au montant, au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Bon, sachez que votre médecin pourrait aussi préciser des années en arrière depuis le temps que vous avez cette condition. Par exemple, quand le médecin va compléter le certificat, le médecin pourrait préciser, par exemple, que vous étiez handicapé depuis l'année 2020, par exemple. Donc, dans ce cas-là, du moment que le gouvernement fédéral et Québec approuvent votre certificat, vous pouvez retourner en arrière et faire des rajustements de vos déclarations de revenus pour les années, par exemple, 2020 et 2021 pour aller récupérer ce crédit. Avec la méthode qu'on avait mentionnée auparavant dans la section qu'on a parlé des réclamations rétroactives. OK? Donc, c'est très important. Donc, si vous avez une condition qui vous nuit dans vos activités de tous les jours, bien, allez-y dans le lien qu'on a dans notre article de blog pour voir si c'est admissible et de là, sortez le certificat d'invalidité, faites-le signer par votre médecin, vous l'envoyez aux deux paliers du gouvernement, c'est deux certificats différents, le fédéral de Québec, vous l'envoyez aux deux paliers du gouvernement et dans ce cas-là, vous faites votre réclamation pour ce crédit. Très bien. Alors, je pense que ça conclut les 5 points qu'on voulait, aborder aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry. Est-ce qu'il y a une petite, astuce que tu veux nous donner avant la fin de la saison? Bien, l'astuce, c'est que n'attendez pas pour produire votre déclaration de revenus. Allez-y le produire le plus rapidement possible. Et aussi, comme je l'avais mentionné, beaucoup des renseignements que je vous mentionne présentement se retrouvent sur notre site web dans impoexpert.ca. Vous allez dans la section de blog. Donc, on a une section qui s'appelle Trucs et astuces. Puis vous allez là-dedans, vous avez le blog d'Impo Expert. Le sujet qu'on vient juste de mentionner maintenant se retrouve en détail avec les liens du gouvernement sur notre site
site de blog. Et sachez que c'est très important de vous inscrire aux deux, euh, aux deux, euh, aux deux sites du gouvernement, dans ce cas-là, aux deux portails en ligne du gouvernement, Mon dossier ARC, Mon dossier Revenu Québec. C'est très important pour, comme j'avais mentionné, faire les rajustements, mais aussi, par exemple, de vous renseigner sur vos reports. Donc, vous avez vu que ce site-là est très important. Ça vous donne toute la panoplie de vos renseignements sur votre déclaration de revenus. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site pour aller récupérer votre argent sur ces réclamations-là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Jerry. Cela conclut le balado pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.